Bienvenue à tous, bienvenue au Parc des Princes pour assister à la finale du championnat de France de rugby entre Toulouse et Castres. C'est la 100e fois qu'on va désigner ce soir le club le plus méritant d'une saison de championnat de France de rugby. C'est vous dire que l'événement est historique. Entre Castres et Toulouse, c'est une affaire de cousinage, puisque seulement 75 km séparent ces deux cités. Et pour le reste, on peut dire, Pierre Albaladejo, que c'est l'affrontement d'une même culture. Oui, absolument, c'est un terroir formidable de rugby. Il n'y a qu'à voir le nombre de titres que dans ce comité, on a pu se partager. Et il est vrai qu'il semblerait qu'il y ait l'ogre aujourd'hui qui soit Toulouse et puis le petit poussé qui soit Castres. Pas du tout, ne nous faisons pas d'illusions. Il y a toujours un nivellement des valeurs au plus haut niveau du rugby. Et c'est le cas aujourd'hui où Castres a toutes ses chances contre le Stade Toulousain. Ils viennent d'entrer dans l'arène du Parc des Princes, bruyant, plein à craquer. Et les acteurs de cette finale, en bleu et blanc, l'équipe de Castres, qui a joué 3 fois la finale du championnat de France, je vous le rappelle, et qui l'a gagné 3 fois. En rouge et noir, les joueurs du Stade Toulousain, qui ont joué, je vous le rappelle, 16 finales et qui en ont gagné 11. Le Parc des Princes est partagé, bleu et blanc, rouge et noir, mais le Parc des Princes est en fête. Nous allons maintenant assister à la cérémonie protocolaire qui précède toujours le coup d'envoi d'une finale du championnat de France, puisque c'est en personne le président de la République qui traditionnellement se fait présenter les deux équipes. Monsieur François Mitterrand est arrivé il y a quelques instants, il va descendre sur la pelouse, il va prendre le tapis rouge qui conduit à l'équipe de Castres et à l'équipe de Toulouse. Pour la petite histoire, le président Mitterrand n'a jamais manqué une finale depuis qu'il est élu, et il a tenu à marquer une dernière fois de son honorable présence cette finale du championnat de France de rugby. Tous les rugbyman sont flattés évidemment que le président de la République accorde autant d'importance à ce qui constitue l'événement majeur d'une saison pour un joueur de rugby. Voilà. C'est sûr que le jour où on a le grand honneur de jouer une finale, c'est quand même toute sa ville que l'on représente, c'est son maillot, c'est tout ce qu'on a pu donner tout au long d'une année. Et quand on a la chance, c'est vrai, d'être à ce niveau de la compétition, alors c'est une immense joie qui vous gagne, mais aussi on est devant des responsabilités énormes, et peut-être que tout le monde n'a pas supporté justement ces responsabilités et n'a pas toujours été digne de gagner une finale. Alors je vous rappelle le protocole. Le président de la République se fait d'abord présenter l'arbitre du match, en l'occurrence aujourd'hui M. Daniel Pascal du comité du Limousin, ainsi que ses deux assesseurs, M. Ménet et M. Pérez. Puis il va se faire présenter les deux équipes. Traditionnellement, c'est le capitaine de chacune des équipes qui présente ses joueurs. En l'occurrence ici, c'est Frédéric Séguier qui présente Toussaint, puis Battu le talonneur, puis Laforgue le pilier. Nous arrivons maintenant à Jeannard, deuxième ligne, Gouragne, l'autre deuxième ligne du Castres Olympique, Dias, troisième ligne, Pagès et Zviadek. Rui, 36 ans, le vétéran de cette finale. Et puis maintenant, nous arrivons à la ligne de 3/4 avec Piardé, avec Escale et avec Cyril Savy, le buteur. C'est au tour des remplaçants avec Vidal, Urios, Gaston, Gomard, Combe et Labitte. Puis le président de la République va se faire présenter les joueurs du Stade Toulousain qui, rappelons-le, sont tenants du titre de champion de France, puisqu'ils avaient battu l'an dernier, ici même, à ce stade de la compétition, l'équipe de Montferrand. Et c'est Albert Sigagna, l'autre vétéran de cette finale, honorable Albert Sigagna, qui va donc présenter à M. Mitterrand ses équipiers. Mais c'est un vieil habitué, Albert Sigagna. Ici, c'est Califano, son pilier, Soula, le talonneur, Claude Portelan, l'autre pilier, Miorin, le deuxième ligne, avec Belot, la troisième ligne, Lacroix. Et puis vous avez vu Sonès, Casalbou et Delo, la charnière, et les 3/4. La ligne de 3/4 du Stade Toulousain, vous le savez, composée de Berti, Castellet, Carbonneau, Tamac et Stéphane Ougier à l'arrière. Puis les remplaçants, en l'occurrence aujourd'hui, Olivier Carbonneau, Artiguste, Guiter, Castel, Lasserre et Manin. Voilà, j'ai présenté tout le monde, tous ceux qui sont appelés à participer à cette finale du championnat de France de rugby, en rappelant qu'une finale, Pierre Albaladejo, ça se joue, mais ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas. Il faut dire qu'il y a toujours un battu dans les finales.
puis c'est comme ça. C'est toujours Jean qui rit et Jean qui pleure. Mais puissent-ils les uns et les autres pouvoir se donner à bloc, se vider, et puis on a moins de regrets quand c'est comme ça. Les deux candidats à la présidence de la République honorent aussi de leur présence cette finale du championnat de France par ordre alphabétique M. Jacques Chirac et M. Lionel Jospin. Voilà pour la tribune d'honneur ce soir, alors que maintenant nous allons effectivement nous intéresser donc aux acteurs de ce sommet du championnat de France de rugby. C'est l'équipe de Castres qui va donner le coup d'envoi. Nous avons eu l'occasion de vous le dire au cours des présentations, alors que là vous voyez le fameux bouclier de Brennus qui sera décerné au vainqueur. Nous avons eu l'occasion de vous le dire au cours des présentations. C'est l'équipe de Castres Olympique qui va donner le coup d'envoi de cette finale. Et celui qui va donner ce coup d'envoi, c'est Francis Ruy. Il a 36 ans. C'est le plus vieux joueur sur le terrain à quelques semaines près par rapport à Albert Sigagna, le capitaine du Stade Toulousain. Francis Ruy, c'est un personnage extraordinaire. Il était capitaine de la finale gagnée par Castres il y a 2 ans. Il avait décidé de prendre une pré-retraite. Il a même commencé la saison en National B comme ça. Et puis finalement, on a fait appel à lui. Puis on s'est aperçu finalement que Francis Ruy était indispensable au rendement du Castres Olympique. Ballard. Ah oui, c'est un bon investissement qu'a pu faire Castres Olympique depuis le temps. 18 ans de national. Rendez-vous compte le palmarès de ce garçon qui est toujours resté fidèle aux couleurs de Castres. Et vous avez vu Albert Sigagna qui traditionnellement se signe avant le coup d'envoi d'une finale. Albert Sigagna, capitaine du Stade Toulousain. Voilà, c'est parti. Castres, Stade Toulousain, c'est commencé. Ah oui, avec une mauvaise réception des Toulousains qui se reprennent pour pouvoir faire cette mêlée ouverte à l'avantage de Pagès, mise au sol. Ça y est, c'est le regroupement. Un bel empilage, la balle va-t-elle sortir? L'arbitre est bien placé pour juger, monsieur Daniel Pascal. Il va demander une mêlée ordonnée. Première mêlée dans le camp du Stade Toulousain, tout près des 22 mètres des Rouges. Frédéric Séguier, qui n'avait pas joué la précédente finale, il était blessé, a fait l'introduction pour son équipe. Attention, la balle pour Ruy qui donne dans le grand champ. On a décidé d'attaquer. Lucio, ils arrivent dans les 22 mètres par Savis et escale à l'intérieur. Première attaque du Castres Olympique, sauf qu'il peut dans le camp du Stade Toulousain, 5 mètres de la ligne du stade. Delo, dans leur embure, voler la balle, on prend des risques. Ntamak. Oh là là, il y a le feu à la maison. Oui, mais l'arbitre a sifflé une mêlée qui sera à l'avantage, attention, de Castres au pied des poteaux du Stade Toulousain. Alors qu'on voit Delo ici qui va solliciter Carbonneau. Ntamak ne peut récupérer la balle, il y aura un en avant entre les poteaux. C'est la mêlée justifiée que vient de siffler l'arbitre. Attention, dans l'axe de la mêlée se tient Ruy pour tenter sûrement le drop. Dans l'axe, oui, il a le drop à taper. Il le fait et il le passe. 3-0. Il n'y a pas eu de round d'observation. Quelle entame de match par KO. Le Castres Olympique vient d'entamer ce match 3-0. Oh, phase classique de Séguier-Ruy. Et Ruy, le vieux routier de Castres, eh bien, n'a qu'à passer la balle entre les poteaux. Il ne s'en est pas privé. Dès la première minute du match, Francis Ruy a frappé. 3-0 pour Castres Olympique. Remise en jeu, Christophe Delo pour le Stade Toulousain. Janard. Oui, Janard, costaud, gaillard, si vous l'appelez. On s'est bien regroupé autour de lui pour protéger la balle, pour l'offrir au demi-mêlée Séguier. Mais on progresse du côté de Castres et on libère pour Ruy. Il dégage en touche, il peut le faire directement, il est derrière sa ligne des 22 mètres. Et regardez Francis Ruy, royal, qui vient encore de trouver une très belle touche pour son équipe, renvoyant le jeu dans le camp du Stade Toulousain. Quel calme, quelle lucidité chez ces garçons. Aussi. Quel métier. Oui, maître tacticien s'il en est. Ici, c'est un nouveau venu dans cette équipe de Castres, il s'appelle Janard. Il a commencé dans les juniors du Stade Toulousain avant de renforcer cette équipe de Castres. Il prend la place de Bourdet, blessé, mais il s'est imposé au cours des phases finales. Il n'a que 20 ans. Licencié en chimie d'ailleurs, le Camerounais du Castres Olympique. Remise en jeu Soula pour le Stade. La balle avait été gagnée par Son avec une intervention de Pagès qui joue son dernier match aujourd'hui. Et c'est 34 ans, Pagès. On s'est bien joué, dommage
Dommage que le jeu n'ait pu se poursuivre, car la phase était formidable, créée par Pagès, qui a libéré la balle au sol, et l'arbitre le pénalise, alors que le regroupement était un petit peu virulent. L'arbitre fait reculer les castrés de 10 mètres, donnant l'occasion ainsi à Delo de pouvoir dégager en touche. Sans aucun complexe castré à cette étape de match. Christophe Delo vient de trouver cette touche dans le camp de Castres, mais effectivement Christophe Delo, il commence à se poser des questions parce que les castrés n'ont pas tardé à faire parler la poudre par l'intermédiaire de Francis Ruy, ici en gros plan sur votre écran. Ils vont s'en méfier comme de la peste. Sans aucun complexe. Touche réduite par les Toulousains. Il y a Miorin et c'est Son qui est détourné. La balle pour Sigagna. Califano qui arrive dans les 22 mètres de Castres. Il a échappé au plaquage de deux joueurs de Castres. La balle n'est pas perdue par le Stade Toulousain. Monsieur Pascal a sonné. Oh là 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 là. Pénalité. Pourquoi il se précipite, l'arbitre, comme ça? Il avait le temps de laisser la phase se dérouler et revenir après à l'origine de la faute, donc la pénalité face au poteau de Castres. En tout cas, il offre au Stade Toulousain sur cette action l'occasion d'égaliser. Christophe Delo, le buteur du Stade, qui avait été l'un des artisans de la victoire stadiste l'an passé aux dépens de l'AS Montferrand. Christophe Delo va se faire un devoir de réussir cette pénalité, mais ce ne sont pas toujours les pénalités d'apparence les plus faciles, là, qui passent. Alors ne lui portons pas la guigne. Allez, à Christophe Delo, attendons. À peine de là, il serait étonnant quand même. Il ne le marque à point. Allez, c'est fait. 3 à 3. 3 à 3, rien n'est fait, tout est à faire. Les deux équipes à nouveau égalité. À Francis Ruy sur drop. Delo répond sur pénalité. Et oui. Oui, Jean-Luc Alméjar. Oui, avec Guy Noves, c'est une entame de match qui vous convient? Je crois qu'il va convenir à tout le monde puisque le score est ouvert d'entrée. On réagit, on marque 3 points. Pour le moment, rien n'est fait. On commence. Je crois que c'est une bonne entame pour tout le monde. Merci. La remise en jeu avec cette récupération de Bello qui a perdu la balle, mais aussitôt Lacroix a plongé sur le ballon. Il y a un avant à la réception d'un Toulousain. Il y a même une reprise hors jeu de la part d'un Toulousain qui a empêché les castrés de profiter de cette balle. C'est une mêlée qu'a sifflé monsieur Daniel Pascal. Séguier, elle recule un peu la mêlée du Castres Olympique. Séguier pour Ruy. Oh, il a perdu la balle, il y en a en avant peut-être, non? On va laisser l'avantage. Finalement, c'est une touche trouvée par Francis Ruy, toujours dans le camp du Stade Toulousain. Non, il était en position de repli pour se saisir de la balle, Ruy, ce qui explique que l'arbitre n'a pas sifflé d'en avant. Soula pour la remise en jeu. À l'avantage des Toulousains. C'est le Moll dominateur, perforant. Et l'on progresse du côté de Toulouse et l'on libère. C'est parti pour les 3 quarts. Mal placé Silané, Carbonneau au pied. Va taper directement en touche. Oui, donc on va venir à hauteur du coup de pied donné pour jouer de touche par l'intermédiaire du talonneur battu, le talonneur de Castres. Il n'est pour le moment que battu par le nom. Pas par la manière. Dans le camp du Stade Toulousain, cette remise en jeu effectuée par Battu, le talonneur du Castres Olympique. Gouragne. Il a sauté plus haut que tout le monde, Gouragne. Il va falloir laisser jouer monsieur Pascal un peu. Hein. Oui. Ah oui, mais oui. Le ballon est gagné par les castrés, donc même s'ils ont été gênés, ils n'ont pas été suffisamment pour ne pas gagner le ballon. Alors, puisqu'ils l'ont gagné, laissons jouer. Guy Noves, l'entraîneur du Stade Toulousain, avec la Hirle. C'est une bonne occasion à 40 mètres des poteaux de Toulouse. Occasion donnée au jeune Cyril Savy, l'arrière et buteur de service de Castres. Cyril Savy qui joue sa deuxième finale en 3 ans. Détail et curiosité de cette finale, il y a la dernière fois qu'il a joué la finale, c'était dans le camp d'en face contre Castres, avec Grenoble. Et oui. Et aujourd'hui, plus que jamais, les coups de pied vont compter.
les pénalités réussies vont peser lourd dans la balance. Allez, bonne concentration de Cyril Savy avec son pied gauche. Bonne frappe, la balle s'élève très haut et passe entre les poteaux, bravo. C'est le jour des buteurs. Cyril Savy donne l'avantage au Castres Olympique. « 6 pour Castres, 3 pour Toulouse. 8e minute du match. Coup d'avoir donné, Gouragne n'a pu contrôler en premier temps. En deuxième temps, la balle a été récupérée par un équipier. Il y a eu un contact devant, un en avant. Et la mêlée sera pour Toulouse. Cette mêlée dans le camp du Castres Olympique. Voilà, cet affrontement en première ligne. Voilà, ils ne vont pas s'en laisser compter, ni les uns ni les autres. La Forgue battue Toussaint contre Portelan sous la Califano. Allez, tient la route, ça. on garde la balle dans les pieds de Sigagna. Et puis Casalbou, oui. le coup de pied à suivre. Oh, Razar, attention. On la passe au pied. Récupération. Oh là, récupération, il a pas laissé au bout. Il a redressé sa course, Carbonneau. Oh, que le coup était gagnant dans la récupération de balles pour le Stade Toulousain. Sur le regroupement, elle est pour les Castrés. Et Rui tape long, énorme coup de pied de Rui qui ramène la balle dans les 40 mètres du Stade Toulousain. Phénoménal, encore une fois. On règle quelques petits comptes là-bas au lieu de regroupement. Non mais c'est pas méchant, allez. Phénoménal. Le coup de pied de Francis Rui. Alors que le jeu maintenant est revenu dans le camp du Stade Toulousain sur ce coup de pied en touche du maître à jouer du Castres Olympique. Hugues Miorin, les plus larges épaules du championnat de France de rugby. Et là c'est Jeannard, le deuxième ligne. Oui, et bien tout simplement, on va revenir à l'endroit où il y a eu un petit pugilat tout à l'heure parce qu'on a dû désigner un coupable. Parce que l'arbitre de touche a signalé une faute sur le regroupement qu'il y a eu. Et bien voilà, les Castrés vont perdre le bénéfice de cet énorme dégagement de Francis Rui. Non, attends, c'est pas vrai. Il ne va pas donner une pénalité à Castres alors qu'ils avaient gagné sur un dégagement de Rui 60 mètres. Et psychologiquement, ce n'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Excusez-moi, c'est nul. Pour l'intérêt du jeu. C'est nul. Je m'excuse, je suis navré, mais c'est nul. Voilà. Bon. D'autant que Castres revient de l'autre côté du terrain, mais à l'endroit finalement où le ballon était sorti en touche. C'est tous ces petits détails-là qui font que ce jeu est souvent haché. Alors vous avez vu que Guy Novès est équipé d'un walkie-talkie. Sans doute ce walkie-talkie le relie-t-il à l'autre entraîneur, Lahirl, qui d'en haut a une vue panoramique du match et peut l'aider à apprécier le déroulement de la rencontre. Allez, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, mais on peut toujours le discuter. Allez, à l'avantage de ce regroupement du Castres Olympique qui malmène le pack de Toulouse. Et il déroule. Toujours avec Diaz. Diaz, regardez la force de Diaz, l'Espagnol du Castres Olympique. Regardez comment il a libéré la balle, c'est bien fait. Coup de pied par-dessus de Séguier. Au rebond, attention, Entama qui est bien placé. Il va falloir qu'il touche dans son embut, à moins qu'il ne lance une contre-attaque. T'as entendu Balade. Ce qui m'étonnerait. Si, regarde. Mais avec lui, on ne sait jamais. Non, Émile a choisi le renvoi à 22 mètres, c'est plus sûr. L'équipe du Stade Toulousain, je vous le rappelle, étant menée ici au Parc des Princes 3-6 après 12 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Vélo, réception de Francis Rui qui joue par-dessus. Il faut le laisser passer, il ne faut pas le gêner. Au point de chute, Savy qui avait suivi, qui a bien pris la balle et la mise au sol. Et le regroupement sera à l'avantage de Castres. Dans le camp du Stade Toulousain, Frédéric Séguier attend cette balle. Qui tarde à sortir d'ailleurs. Séguier pour Rui. Petit coup de pied par-dessus la défense. Récupération du ballon par Castagnède. Et Sigagna. Et Sigagna en couverture comme d'habitude. Casalbou maintenant, soutien, charge de Son. Regroupement provoqué par les Toulousains pour fixer les Castrés. Et derrière ces 22 mètres, c'est Philippe Carbonneau qui vient de trouver cette touche. Et Didier Ménet qui indique une pénalité à l'arbitre. Didier Ménet qui est le juge de touche de cette rencontre. Et qui a dû voir quelque chose.
Bon, eh bien, le Stade Toulousain va être sanctionné seulement par une pénalité, puisque l'arbitre de touche vient de signaler un mauvais geste sur les pointillés des 10 mètres, c'est-à-dire à 40 mètres des poteaux du Stade Toulousain. Pénalité à l'avantage des Castrés. Occasion donnée à nouveau à Cyril Savy. J'espère qu'on aura l'occasion de voir justement les entraîneurs qui sont équipés d'un micro aujourd'hui et qui font maintenant partie du jeu. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette option ce soir, alors que Cyril Savy va tenter cette pénalité. Cyril Savy qui a réussi la première. Voici Thierry Merlos, l'un des deux entraîneurs avec Barsalou du Castres Olympique. Thierry Merlos qui a joué d'ailleurs une finale avec le Stade Toulousain, car c'est aussi une curiosité de cette finale. Les 4 entraîneurs, 2 de chaque côté, sont tous les 4 passés par le Stade Toulousain. Elle est importante la pénalité. Vous pourriez me dire que toutes les pénalités sont importantes. Celle-là, elle pourrait amener Castres à 9 points, Toulouse à 3, ce qui veut dire qu'avec 6 points, il va falloir que les Toulousains se réveillent. C'est parti pour Cyril Savy. Le coup de pied passera légèrement à droite des poteaux. C'est raté. C'est raté toujours. 6-3 pour le Castres Olympique devant le Stade Toulousain. C'est la 14e minute de cette finale ici au Parc des Princes. Cyril Savy reprend sa place. Le renvoi joué par Delo. Christophe Delo. On va 22 mètres. Ballon gagné par Castres et aussitôt mis au sol. Séguier pour Rui. Up and under. Pour retrouver Ougier. Le point de chute. Ougier fait une erreur. Il a la pression, Stéphane Ougier. Oui, ben je crois qu'il va tenter une nouvelle fois. Hein. Je crois qu'ils ont vu le point faible de Stéphane Ougier, les joueurs de Castres. Il ouvre la balle, il n'y a pas un avant, puisqu'il avait le dos tourné vers les adversaires, Stéphane Ougier, ce qui fait qu'il peut récupérer la balle et dégager en touche, comme il a bien fait. C'était nécessaire. Battu a fait la remise en jeu, la touche. Dans les 22 mètres du Stade Toulousain, avec une échappée de Séguier. Essai pour Castres Olympique. Essai pour le Castres Olympique accordé. Monsieur Pérez, le juge de touche, pour la direction des poteaux. Il a slalomé le long de cette ligne. Regardez le camp du Castres Olympique et regardez ce parc en bleu et blanc. Oh, la belle opportunité. La belle opportunité offerte, on va le voir ici, regardez. C'est Janard qui donne à l'intérieur. Pagès sur Séguier qui plonge et qui marque ce premier essai de la rencontre. On voit Janard ici, vous voyez, qui a envoyé la balle devant lui. Un peu en retrait sur Séguier. Oh, quelle il a revanche. lâché le ballon. Je vous signale qu'il a lâché le ballon sur le mouvement. Sous un autre angle, Régis Forissier, peut-être allons-nous pouvoir analyser, vérifier en tout cas s'il a bien aplati ou pas. Toujours est-il que l'essai est accordé et c'est l'essentiel dans un match de rugby, car l'arbitre a toujours raison quoi qu'il arrive. Complètement. Et il ne reviendra pas de toute façon sur une décision, donc il faut faire avec. Allez. En attendant, c'est un essai qui vaut de l'or pour Castres Olympique, car c'est le premier quart d'heure du match. Transformation très très difficile, complètement en coin, l'essai a été marqué, donc la transformation sur le bord de la touche. 11-3 pour Castres. Cyril Savy, énorme coup de pied. Son œuvre. Et ça fait 13-3. Pierre. Oui, avec Thierry Merlos. Tenez, regardez. Après un quart d'heure. Ça peut se présenter mieux. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a de la joie, il y a des intentions, on alterne bien le jeu déployé, le jeu au pied, le jeu devant. Pour l'instant, tout est bénef, j'espère que ça va continuer. il n'a pas aplati. Oh là là, que la caméra est là comme un justicier. Oui, allez au diable, mais faut rappeler Gouragne. que l'arbitre n'a pas de caméra. Oui, c'est vrai aussi. Gouragne à la réception de cette remise des 50 mètres. Dégagement de Rui. Eh bien, ça laisse augurer du jeu offensif du côté de Toulouse qui vont lancer des coups, car c'est une arme favorite chez eux. Mais là, ils sont contraints et forcés de jouer sur ce point fort.
faudrait-il pas qu'il devienne un point faible devant la défense des Castrés? C'est là qu'est tout le point d'interrogation et c'est là qu'est le suspense de ce match, mené par Castres 13-3. Janard en premier rang et prise de balle. Un Miorin pour le Stade Toulousain. Bien joué le collectif de Toulouse. Bien joué, on progresse. Alors on va voir si le Stade Toulousain a les ressources. C'est maintenant qu'il doit le montrer. Casalbou pour Delo. Mauvaise passe. Oh, où Stéphane a récupéré la balle. Cela fait barboter par les défenseurs de Castres qui n'étaient peut-être pas d'ailleurs... Non, ils étaient en position oui. de hors-jeu. Ils ont un petit peu anticipé. Et M. Pascal n'a pas laissé passer l'occasion de siffler la pénalité pour le Stade qui va certainement tenter cette pénalité. C'est Delo, Christophe Delo, le buteur de service. Oui, et Christophe Delo a une lourde responsabilité. Son équipe est menée 3-11, 3-13 même, puisque l'essai a été transformé. Il doit à tout prix passer cette pénalité pour remettre son équipe dans le match. Nous atteignons la 20e minute. 32 mètres face au poteau de Castres. Christophe Delo. Hop, petit coup de pied tranquille entre les poteaux. Ah, superbe Christophe Delo. Eh bien ça fait du bien. Voilà la saine réaction du Stade Toulousain qui défend son titre ce soir sous l'œil de Guy Noves, son entraîneur. La saine réaction avec ces 3 points marqués par Christophe Delo. Castres 13, Toulouse 6. Un titre que Castres voudrait regagner, car c'est eux qui étaient il y a 2 ans les champions de France. Il y a une certaine justice finalement. Oui, c'est pas par hasard si on retrouve ce soir ces 2 équipes en finale. C'est exact. L'avantage des Castres à la récupération de balles sur la renvoi des 50 mètres. Oui. Rui, on n'hésite pas à jouer à la main. Regardez, qui jouait à Béziers l'an passé. Oé qui jouait à Agen l'an passé. Ouais. Oh, la bonne récupération au sol des avants de Castres qui donne l'occasion aux 3 quarts vers Rui. Le drop. Ah, complètement manqué là-bas. Attention, Ntamak va récupérer la balle. Inde va contre-attaquer car il ne peut pas rentrer dans son embut. Il peut le faire s'il le veut. Il le fait, Milan Tabac. Il est pris. Présumé de ses forces, il est pris dans la tenaille. Va-t-il lâcher la balle? Oui. Attention à la pénalité autrement. Non, mais alors je vais vous dire, la pénalité, elle est pour Toulouse. Parce qu'un bleu est allé au-delà. Alors qu'on aurait pu penser que Ntamak, mis au sol, ne pouvait pas lâcher le ballon. Si c'est le plaqueur qui était dans le camp de Castres, il n'y peut rien. Ils n'ont pas à être sanctionnés d'ailleurs. Trop souvent, les arbitres sanctionnent les plaqueurs lorsqu'ils tombent dans le camp adverse. Un plaqueur, il tombe où il peut. Et il n'est pas pour autant sanctionnable. C'est Laforgue ici, le pilier du Castres Olympique qui se fait soigner. Thierry Laforgue, qui a commencé le rugby à 21 ans. Il a été formé au Football Club Toulousain où a débuté un autre pilier, Puginier. Se porte bien le poupon, hein? Oui. Voilà. Il est carrossier de son métier. Et il a une belle carrosserie, hein, Laforgue. Castagnède dégage en touche. Oh, très belle touche trouvée par Thomas Castagnède. Avec le culot de ses 20 ans, le centre formé à Mont-de-Marsan du Stade Toulousain qui vient de trouver cette touche légèrement dans le camp du Castres Olympique. Thomas Castagnède, une formation de demi d'ouverture, mais il peut jouer au centre de Bourg. Il est pétri de talent. Alors que la remise en jeu à la touche va être effectuée par Patrick Soula, ici en discussion avec M. Pérez, le juge de touche. Casalbou vient de lui donner les consignes. C'est la ligne médiane que vous avez vue à droite de votre écrran. Balle détournée par Sviadek. Oui, mais ça fait un moment que le Castres Olympique a des balles en touche dans l'alignement. Dans le regroupement, c'est pas mal non plus. Et Toussaint est là en môle pour le Castres Olympique. La balle n'est pas sortie. À qui va-t-il donner l'avantage de la mêlée? Allez, un peu de lutte gréco-romaine au sol. Alors Patrick Soula a des comptes à régler. Un petit peu de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe entre Janard, Guy Janard, le deuxième ligne du Castres Olympique, et Christian Califano? Petite explication, on va essayer de calmer tout le monde. Monsieur Pascal va faire la police. Et on joue tout de suite. Voilà, c'est le meilleur moyen de calmer tout le monde, c'est de jouer. Avec une percée là en force encore de Dias. Balle au sol. Ça va rebondir.
Là, il y a un bras rouge qui a touché la balle. Hors-jeu, a dit monsieur Pascal. Hors-jeu des Toulousains. Pénalité. C'est Son ici qui s'est fait prendre par la patrouille. Et voilà le regroupement avec Séguier qui n'a pu assurer sa balle. Et c'est là que l'arbitre a jugé qu'il y avait un hors-jeu. Avec une pénalité offerte par monsieur Pascal à Cyril Savy des 40 mètres. Alors, il est capable, Cyril Savy. Rappelez-vous, en 93 contre Agen, il avait marqué pour Grenoble une pénalité de 60 mètres qui avait envoyé Grenoble en prolongation. Et puis, cette année, 55 mètres contre le vent face à l'USAP, il avait marqué une pénalité qui avait donné l'avantage in extremis au Castres Olympique. Allez, Cyril Savy. Oh, il a tapé alors 3 fois plus haut que les poteaux. Et entre ceci. Ouh, aïe, aïe. C'est le jour de Savy. C'est le jour de Savy. Oui. Pas n'importe quoi à jouer, Dani. Pas n'importe quoi à jouer, pas à jouer. Peu importe, allez, petit tout. Si on pouvait voir l'entraîneur dans ces moments-là, c'est sûr qu'il doit y avoir une tension. Allez, le Moll est à l'avantage de Castres, toujours. Séguier pour Rui. C'est un scénario que l'on connaît bien. Gêné, Rui, par la 3e ligne toulousaine. N'a pas pu assurer bien son dégagement. Et mettre un maillot, je sais pas, mettre un maillot, sinon. Ouais, allez, je te le dis, c'est pas pour t'embêter, tu comprends bien. Il n'y a pas de spectre. Patrick Soula pour la remise en jeu à la touche. Tout près des 22 mètres du Castres Olympique. Une réaction du Stade Toulousain. C'est nécessaire, car Castres mène maintenant par 16-6. Prise de balle Son pour Casalbo, pour Delo maintenant. Up and under dans les 22 mètres du Castres Olympique. Oh, il y a une faute. Ah oui, alors. Ah oui, 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 oui. Je ne sais pas laquelle a sifflé M. Pascal, mais je puis vous dire que Savy, qui se portait sur le point de chute, a été bel et bien bousculé avant d'arriver sous ce même point de chute. Il a été catapulté, regardez-le au sol. Et l'arbitre siffle une autre faute qu'il y avait. La balle sort en touche dans le camp du Stade Toulousain. Sur cette pénalité accordée à Francis Rui par M. Pascal. Remise en jeu qui va être jouée par Battu. Christian Battu. Janard. Là, il y aura un coup franc. Jérôme Casalbo a le ballon. C'est vrai qu'on a été bousculé dans l'alignement du côté de Toulouse. On revient au jeu avec le Stade Toulousain qui essaie de s'organiser. Mais quelle pression défensive de Castres. Là, quelle faute de Bello. Bello, Janard, ça va mal finir. Oui. Ils se connaissent bien pourtant. Ça c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Ce qui n'est pas bien, c'est de relancer la panique. Ça va quand deux adversaires s'affrontent. Mais il ne faut pas en ajouter. Janard est très énervé. Allez, il faut calmer ce monde, allez. Oui, Guy Janard va se faire rappeler à l'ordre. Et on va appeler les deux capitaines. Voilà, monsieur Pascal appelle les deux capitaines. Et Janard et Bello. On va appeler aussi évidemment Séguier et Sigagna. et les joueurs les plus énervés. Carton jaune pour Bello. Carton jaune pour Janard. Dernier avertissement. Voilà. Monsieur Pascal est en train d'expliquer que lui garde son calme. Et il dit au capitaine des deux équipes, prenez vos responsabilités. Et il met calmez vos deux joueurs. joueurs temporairement à la porte. Carton jaune. Donc ils sont exclus pour 10 minutes de jeu.
Et à ma connaissance, bah là, c'est la première fois qu'en finale du championnat de France, des joueurs sont expulsés temporairement. Voilà Janard d'un côté, voilà Bello de l'autre. Bello, le voici, le deuxième ligne. Eh bien, on jouera à 14 et c'est mérité. Du Stade Toulousain, il ne sera pas tout seul puisque Guy Janard, pour Castres, va aller purger sa peine aussi dans l'embut adverse. Voilà, à 14 contre 14. On va essayer de s'en sortir comme ça. Soula pour une touche réduite. L'arbitre exige le couloir. Et c'est Soula. Miorin. Portelan a récupéré cette balle pour le Stade. Casalbou, Dello, Berti. Berti garde la balle. Mais elle est ouverte. Dello. Dello a essayé la passe au pied. Il y a Lucchio en réception là-bas pour Castres sur sa ligne des 22 mètres. Avec Diaz qui fait le pivot. Mais elle est ouverte. Séguier. Séguier pour Savy. Et l'arrière du Castres Olympique d'un monumental coup de pied renvoie encore le jeu dans le camp du Stade Toulousain tout près de la ligne médiane. Ah, ça sourit à Savy. Il avait été malheureux, je me souviens, avec Grenoble contre Castres la dernière fois, mais cette fois, cette finale commence plutôt bien pour l'arrière du Castres Olympique. Qui est une grosse tête aussi, je le rappelle au passage, puisqu'il est pharmacien, bac plus 7, et il possède même un DESS en marketing. Vous voyez qu'on peut faire du rugby de haut niveau, tout comme Mougier d'ailleurs, l'ingénieur du Stade Toulousain, tout en menant de front de belles études et une belle carrière professionnelle. Et tout ça mérite d'être signalé. Son a récupéré la balle à deux mains. Il a bien récupéré. Oui, sur la ligne médiane. Pourquoi ils ne laissent pas jouer? Ils ont l'avantage du ballon, les Toulousains. Laissez-les profiter, laissez-les vivre, laissez-les jouer. Alors on se pose des questions du côté du Stade Toulousain. C'est une pénalité. Vont-ils la tenter? Oui, elle est sur la ligne médiane et c'est Ntamak, Émile Ntamak, qui est là pour tenter les pénalités de loin. Celle-là, elle est à 50 mètres. Et puis c'est nécessaire pour le Stade Toulousain de revenir au score pour se donner un petit peu plus de morale et de lancer après quelques offensives. Mais faudrait-il qu'ils aient de bons ballons pour cela? Parce que Rui ne leur donnera pas beaucoup de ballons de contre-attaque. Rui, maître tacticien du coup de pied. Émile Ntamak, il butait pour la France contre l'Irlande dans le dernier match du tournoi des Nations. Il bute de loin pour le Stade Toulousain. Et là, juste il y a 50 avec mètres, un pas d'élan, 50 mètres, il sera un petit peu court et à droite des poteaux. Mais quelle puissance dans ce coup de pied d'Émile Ntamak. Réception de Savy dans son embut. Il a le temps. Cyril. Et là, c'est parti pour Rui. La remise en jeu effectuée par Francis Rui. C'est un renvoi à 22 mètres. Ah, qu'il est beau le renvoi. Qu'il est beau, à l'avantage des Toulousains. Belle récupération à deux mains de Miorin, le deuxième ligne du stade. Il faut y aller là collectivement, le stade. Il manque un petit peu d'effectifs, ça ne les empêche pas de progresser, de bien couver la balle et de remettre la gomme dans une charge de Califano. Sur les 22 mètres de Castres, ils enchaînent les Toulousains. Vont-ils pouvoir combiner? La défense des Castrés est acharnée. Oui, il a joué au pied, heureusement pour Toulouse. Il avait un bon coup à jouer, Francis Rui à la main. Le rebond pour Berti. David Berti dans ses 22 mètres qui essaie de relancer pour le stade. Il a Ouchier. Il préfère donner à Ntamak. Pourquoi ici il fait l'arbitre? En avant. Enfin. Il me semble qu'il a sifflé en avant. Voilà. Il est mieux placé que moi. Mais c'était pas évident. Berti a eu le temps d'ajuster sa passe. Émile Ntamak qui était en avant. Tout ça ne fait pas l'affaire du Stade Toulousain car la mêlée est à l'avantage de Castres dans les 20 mètres de ce même Toulousain. Bello, le deuxième ligne du Stade Toulousain qui fait pénitence pendant 10 minutes là, vous venez de voir. Et vous savez que Rui peut encore filer un petit drop là de derrière les fagots. Non, on a gardé là avec Zviadek le numéro 8 de Castres. Puis on est refoulé, mais on garde le monopole du ballon du côté de Castres. Ce qui prouve bien une maîtrise des avants de Castres dans ce début de match. Là, il y a le Poire qui est parti. Oui, Casalbou. Une Coprunas. Ouh là là. Oui, il y a du crampon qui traînait. Si vous voyez un bleu se relever en boitant, il ne faudra pas vous étonner. Casalbou, l'introduction de la balle. La poussée pour Castres, regardez ça. Regardez le mental des Castrés.
Et ben, avec Delo. Delo essaie de relancer la mécanique, mais il y a Rui tout de suite pour mettre au sol son vis-à-vis. Eh bien, on ne se fait pas de cadeau en défense. Et Castres est dominateur, au score, mais aussi dans le match. Frédéric Séguier. Oui, Jean-Louis Calmejane. Je suis avec Guy Novès, là. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Christophe Delo. Non, mais je lui ai dit qu'il fallait jouer autour parce que les troisième lignes ne venaient pas se fixer. Donc pour fixer les castrés, notamment les troisième lignes, il fallait jouer en portant les ballons autour des regroupements. Voilà, c'est tactique, hein, Pierre. Oui, on a dû d'ailleurs faire monter en deuxième ligne, un troisième ligne. Vous allez nous expliquer tout ça, Jean-Louis. Puisque Belot, je vous le rappelle, et Janard, pour l'instant, font pénitence. Et qu'on joue à 14 contre 14. Et oui, alors qu'on est en train d'essayer d'inclure dans le règlement nouveau une présence indispensable de véritables piliers. Et lorsque des piliers sont exclus, eh bien, il faudra les remplacer par des piliers. Et parce que c'est un rôle dangereux. Et c'est vrai que tout ça va encore amener quelques complications. Pour le moment, ce sont deux deuxièmes lignes qui ont été sorties, fort heureusement. Ce qui n'affecte aucune des premières lignes. Patrick Soula pour la remise en jeu. Vous avez vu que le Stade Toulousain a réduit l'alignement. Son a sauté pour récupérer cette balle. Il y avait aussi Miorin et c'est Cazelbou qui est mis au sol. Côté Castres en plus. Les Castres avaient retourné Cazelbou dans leur camp. Oui, c'est comme ça qu'ils vont hériter de la balle dans la mêlée qui va suivre avec Séguier. Et ils souffrent les Toulousains en ce moment. À l'image de Jérôme Cazelbou. Ici c'est Guy Janard. L'autre puni de cette finale. Oui, attention, alors qu'il y a eu un accident là-bas. Il y a un joueur qui est blessé, qui semble être bien touché. Oui, c'est grave. Je vois Christian Califano qui porte un brassard d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jean-Louis Calmejane, on appelle la civière. Il faut que vous arriviez à faire moins de fautes. Hein. Oui, c'est grave. Ça se joue, non, mais je te le dis à toi, pour essayer de le faire passer le message. Je te le dis pas à toi, personnellement. C'est en train vous savez, c'est toujours dans les phases les plus régulières qu'il y a des blessures graves. Dans le rugby, quand vous voyez ces bagarres, les grands moulinets, tout ça, eh bien, c'est répréhensible, c'est vilain, mais ça n'a jamais fait beaucoup de mal. Par contre, il y a des phases de jeu régulières, comme celle-là, qui peuvent laisser des traces. Souhaitons que ce ne soit pas trop grave tout de même. Jean-Louis Calmejane sur le bord du terrain, vous avez des nouvelles? Non, je suis près de Thierry Merlos, on essaye de savoir qui c'est. Thierry, vous savez qui est... Ça semblait Gérald Cazelbou, je dirais Jérôme Cazelbou, mais... Je vais aller voir Guy Novès, peut-être qu'il en sait un peu plus. Regardez, Jérôme Cazelbou, le voilà. Le Zviadek qui le retourne. Je pense que c'est sur cette action que Jérôme Cazelbou s'est blessé. A priori... En tout cas, il y a Eric Artiguste qui s'échauffe. C'est un coup dur. Ah oui, surtout que Cazelbou est une des pièces maîtresses de cette équipe de Toulouse. C'est Carbonneau qui va passer à la mêlée. Qui est d'ailleurs un demi de mêlée de formation, Bala. Ah, ça n'arrange pas les affaires de Toulouse. Et Artiguste va rentrer donc au centre. Oui, coup dur pour le Stade Toulousain qui n'avait certainement pas besoin de cela. Artiguste donc va jouer au centre. Et Carbonneau, Philippe Carbonneau va occuper le poste de demi de mêlée que vient d'abandonner par la force des choses ce pauvre Jérôme Cazelbou. Et la sortie des pour Castres dans l'axe pour Rui, le dernier sa ligne des 22. Il tape en touche et il trouve celle-ci. Il pèse toujours sur les matchs, Francis Rui, avec sa science, avec la précision de sa botte, avec sa vision panoramique du jeu, toujours la tête au-dessus du débat. C'est ça les grands joueurs, c'est ça le métier, mais c'est ça aussi la classe. Franck Belot, toujours en pénitence. Soula. Prise de balle Miorin pour Carbonneau qui l'a donné à Delo ce ballon. Quel beau coup de pied juste joué était là en pointe, hein. Par Delo qui n'a pu être repris par un équipier. Et au regroupement, Toulouse a conquis la balle. Et on joue un coup gagnant avec Toulouse. Verti qui arrive dans les 22 mètres du Castres Olympique, mais il est porté en touche par une défense agressive des Castrés. Alors que
que Didier Méné, le juge de touche, aide Monsieur Pascal à calmer tout le monde. Frédéric Séguier se plaint, le capitaine de Castres. Alors qu'on revoit cette attaque ici, Passe volleyé par Christophe Dello. c'est bien joué. Il y a du bagage technique dans les offensives de Toulouse. Et du côté défensif castré, c'est pas mal du tout. Allez, tout ce monde en touche, on revient dans l'alignement. Et on revient au jeu pour cette remise en jeu par battu sur les 22 mètres de Il a Castres. été levé, c'est pas possible. Oui, voyez, oui, voilà. oui, il est sanctionné par un coup franc. Un On petit appelle ascenseur. ça l'ascenseur, mais il était même bloqué, l'ascenseur en haut. Jean-Louis Calmechane, des nouvelles de Jérôme Casalbou. Justement, je reviens de l'infirmerie. Il avait commencé à avaler sa langue, Jérôme Casalbou, et là, il revient à lui. Et Ça va bien, oui, ça va beaucoup mieux. ça va bien. Il y a quelques soucis, mais ça va mieux. Ça va bien. tant Bon, mieux. allez, on rassure surtout la famille. Ça va bien Allez, pour Jérôme Sigagna. Casalbou. Sigagna, un en avant qui a été à l'avantage de Castres. L'arbitre a très bien laissé jouer. Et le regroupement aussi semble être à l'avantage de Castres. Même s'il a poussé, là, a été pour les Toulousains. Attention à l'interception ici. L'intervention de Cyril Savy, Carbonneau. la cuillère de Carbonneau, Cyril Savy sous la pression. Ça, je vais vous dire que Carbonneau, demi de mêlée, ça va pas être peu de choses. C'est un garçon qui a du jus. Oh. Il va cartonner. Ah, il retrouve en plus son poste de prédilection. Oui. Il va falloir qu'il se calme un peu, qu'il n'aille pas au-delà. Il a de la vitesse, Philippe Carbonneau, Oui, il a déséquilibré sa vie. Hein. et il a une envie folle de jouer ce soir. Alors là, l'arbitre vient de demander Voilà. aux deux exclus de rejoindre leur place, comme le fait ici Jeannard. Et comme le fait Belot, et on Belot. revient donc à 15 contre 15. Voilà. Allez, tout est C'est bien une qui finit finale bien. de rugby à 15. Et c'est Patrick Soula qui fait la remise en jeu. Allez, à l'avantage ici de la croix à la balle pour le Stade Toulousain. L'on progresse. On a intérêt d'ailleurs à fixer tous ces troisième lignes castrés qui sont regardez très la croix. mobiles. Son qui ont donné du punch au paquet d'avant toulousain. Artéguste Oh, il encore est pris. plaqué. Oh, il était trop gourmand. Il a été pris, oui. Il était prévisible. Que va dire l'arbitre sur ce Artéguste. regroupement? Il y a un avant bleu. Il y aura donc une mêlée à l'avantage des Toulousains. Et cette mêlée est sur les 22 mètres du Castres Olympique. Je regarde le chronomètre ici au Parc des Princes. Nous atteignons la fin du temps réglementaire dans la première mi-temps. Je vous rappelle le score qui est nettement à l'avantage du Castres Olympique. Pierre, 16 à 6. Oui, Jean-Louis. avec Guy Noves, Guy, 10 points au moment où 10 points de retard au moment où l'arbitre va siffler la mi-temps. C'est pas trop pour Toulouse? Écoutez, c'est pas trop, on verra le cours de la seconde mi-temps. Ce qui est certain, c'est que nous allons essayer un petit peu de faire un peu moins de fautes, j'espère, en seconde mi-temps, parce que là, on est en train de mieux finir la mi-temps. Le bon côté fermé. Le bon côté fermé, attention. Peut-être que ça va nous sourire, j'en sais rien. Bon, ceci dit, on finit mieux la mi-temps qu'on a commencé. C'est vrai. C'est vrai, car Frédéric Séguier, le capitaine, était sous la pression là, et il a dû aplatir dans son embut. Monsieur Pascal vient de siffler donc la fin de cette première mi-temps, et constat, là, Castres mène 16 à 6 devant le Stade toulousain, et quand on voit la détermination du Castres Olympique, on se demande bien comment le Stade toulousain va faire pour garder son titre. Tiens, alors qu'on revoit ici l'essai de Séguier, regardez bien ce qui va se passer. Voilà, il va au-delà de la ligne d'un but, mais il laisse échapper le ballon sur Oh le oui, plaquage d'Entamac. Regardez cette image de la SFP et de France Télévisions est incontestable. Comme quoi, c'est difficile de porter des jugements. Un arbitre, eh bien, il est tenu, hein. Il est comme un joueur, il peut faire des fautes. Dans le camp du Stade avec Guy Noves. Le bilan, les points qu'on a pris, hormis l'essai sur le petit côté, c'est les points que vous leur avez donnés. Par un comportement, peut-être qu'on s'est un peu trop laissé aller. Alors à ce niveau-là, maintenant on n'a plus les moyens de se laisser aller. Faites-vous violence, gardez en vous. Si les mecs vous agressent, ne vous laissez pas aller. Bon, ça c'est un point. Au niveau du jeu, essayez de vous appliquer. Il y a beaucoup de déchets. N'ayez pas la pression. On a 10 points. On a déjà vu ce genre de situation. Ne vous filez pas la pression. On est en train de mieux finir la mi-temps. Physiquement, on est en train de camper chez eux. En mêlée, on est en train de parler le dessus. En conquête, ça va mieux. Donc ne vous filez pas la pression. Simplement un peu plus d'application. Ensuite, on essaie de jouer autour, comme vous êtes en train de le faire en fin de mi-temps, pour fixer ces mecs devant. Derrière, ensuite, de l'application. Ne vous affolez pas. Vous venez d'entendre Guy Noves,
L'entraîneur et l'ancien élu Derrière, international pas du de Stade relax. Toulousain a donné ses N'importe consignes. On quoi. va faire une pause T'as vu, publicitaire t'as- et on va se retrouver pour la deuxième mi-temps ici au Parc des Il Princes. n'y a pas le feu. D'accord, tu as tenté. En plus, il n'y a pas d'avant. Retour au Parc des Princes pour la deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France de rugby entre le Stade Toulousain qui va donc maintenant jouer à gauche de votre écran et le Castres Olympique qui va jouer à droite. Jean-Louis Calmejane, les dernières nouvelles? Oui, j'ai été voir à l'infirmerie de bonnes nouvelles de Jérôme. Il va mieux, il a repris ses esprits. Il a été bon lui-même et nous-mêmes pour une bonne petite frayeur. C'est tout, ça va mieux. Hein. Voilà, en tout cas nous voilà rassurés. Je pense que tous ses amis du Stade Toulousain le sont en même temps. Félicitations au Castres Olympique qui a 10 points d'avance. Et voyons maintenant comment le Stade, tenant du titre, va faire sous les yeux des deux candidats à la présidence de la République et du président de la République en titre. Comment le Stade Toulousain va faire pour remonter 10 points de handicap. Christophe Delot a joué le renvoi des 50 mètres. Réception par ses équipiers avant. Et encore Delot. Croisé à l'intérieur pour Artiguste qui lâche la balle en avant. Et oui, il y aura un en avant avec la balle pour Castres. Pierre Jean-Louis. Oui, même question qu'à Guinoves mais à Thierry Merlos. Maintenant 10 points d'avance, comment vous allez les gérer pendant cette deuxième mi-temps? Mais j'espère surtout qu'on ne va pas les gérer, qu'on va continuer à jouer. Parce que bon, chaque fois de toute façon qu'on essaye de jouer, bon, on est dangereux. Donc par rapport à ça, moi je souhaite surtout qu'on ne le gère pas. Qu'on se mette dans une position où encore c'est pas fait et qu'on joue. Voilà, ben c'est la meilleure solution pour le spectacle en tout cas. Jouer, on ne demande pas mieux. Bah là, Ben oui, alors tiens, la balle est gagnée par Toulouse. Sur introduction adverse, comme on dit. Carbonneau pour Delot. Une belle chandelle. Allez, Savy à la réception. Ah, Kogezingop de paix. Est-il fébrile? Cyril Savy, il y a du monde, il y a du rouge. Ah, il est courageux. Il est à droit, le diable de Cyril. Alors. Regardez la belle réaction aussi des avants du Stade Toulousain qui étaient présents. au Quelle point de chute. décision va prendre l'arbitre, Pierre, là. C'est la Croix qui a récupéré cette balle. Pénalité contre le Stade Toulousain. La Croix qui joue sa première finale et qui était là au point de chute pour prendre la balle à Cyril Savy, ainsi que Artiguste, entré en cours de match pour remplacer Jérôme Casalbourg. Allez, on fait reculer les Toulousains. On donne l'occasion à Francis Ruy de dégager en touche. Francis Ruy. Et je crois que Francis Ruy fait signe qu'on va peut-être changer quelqu'un dans son équipe. Allez, ce coup de pied est bien brossé au maximum de ses possibilités. Rendez-vous compte, il a ramené le jeu dans les 45 mètres de Toulouse. Mais je me demande si avec les années, il n'est pas encore en train de se bonifier celui-là. Ah oui, ça. Rarement, on a vu un joueur peser autant sur les matchs. Battu, le talonneur de Castres qui va faire cette remise en jeu. Il y a 2 ans, il n'était que le remplaçant d'Urios, qui est aujourd'hui son remplaçant. Janard, revenu dans l'alignement. Il a pris 10 minutes de congé. Le Camerounais a récupéré cette balle. Regardez-moi le Castres Olympique. pack de Castres. Comment il goupille tout ça. Oui, combinaison avec Ruy. c'est Une bien. passe pour Yardé. Escale là-bas. Il y a Yardé encore en soutien pour faire rebondir le jeu. La balle est récupérée pour le Stade Toulousain. Contre-attaque de... Oui, regardez. Ruy par la patrouille. Oui, et voilà, cette image est Ruy, symbolique. dans le regroupement, est à l'avantage de Carbonneau, demi de mêlée, qui tape dans les bras du rebond. Qui n'est pas favorable, hein, Cyril Savy. Il y a Émile Ntamak. Heureusement, ici en couverture, il y avait Pagès. Coup de pied contré, il n'y a pas de hors-jeu du côté de Castres. Ils peuvent jouer. Ougier avec ses grands compas. Ougier pour remettre le Stade Toulousain dans le bon sens. Avec une charge de Soulac qui arrive près des 22 mètres du Castres Olympique. Ça rebondit maintenant pour Califano. La saine réaction du Stade Toulousain qui défend son titre. Stéphane Ougier. Le ballon est toujours pour les rouges. Et pénalité. Hors-jeu des Bleus. Hors-jeu des Castres. Je peux pas discuter la décision de l'arbitre. Stéphane! Alors qu'on voit Ougier est magnifique d'avant ici. Tentative Allez, de Miloué! pénalité, bien évidemment, pour Delot. Ça froid. D'un côté comme de l'autre, on fait des efforts pour donner du talent au jeu. Faut jouer, Neves, Coucou. l'entraîneur du Stade. Il ne faut plus que Toulouse manque les occasions. En voilà une qui se Faut le choix, présente Stéphane, deux fois. à eux avec une pénalité à 23 mètres des poteaux de Castres. Pierre? Oui. Oui, il y a Thierry Merlos qui a demandé à Urios de s'échauffer. Il craint que Batut ait quelques petits problèmes. Oui, je vois que Battu est en train de se faire soigner par le kiné du Castres Olympique. Cependant,
cependant que Christophe Dello pour le Stade Toulousain va essayer de réduire le score. Et Ça passe. Ça ne fait plus, si j'ose dire, que 16-9. Osez. Osons. Comme dirait Florent, ils ont osé. Et ça relance la finale. Castres 16, Toulouse 9 sur cette pénalité réussie par Dello. À la 4e minute de la deuxième mi-temps. Je crois que le changement va s'effectuer, Pierre. Entre Batut et Urios. Urios, Ouais, voilà. C'est le retour du guerrier Urios, qui était l'une des armes du Castres Olympique il y a 2 ans ici au parc. Allez, bonne réception du Stade Toulousain. C'est un bon molle. Ce sont des rôles pour l'instant. Allez, ça progresse avec Lacroix, avec Murer, on libère avec Carbonneau. Voilà. Attention, la réception n'a pas été bonne pour Dello. Fébrile Christophe Dello. Il a quand même trouvé la touche. Et j'entends Sigagna qui est en train de rameuter ses troupes et Monsieur Pascal qui calme le jeu, si je peux dire. Attention! Avec Diaz qui est au sol. Oui, bah ça c'est pas nouveau, Bala, parce que lui, Alors, José il passe Diaz, plus de temps au sol. Je vous le recommande celui-là. Il passe plus de temps au sol Quelle que tonicité. debout. Mais c'est un poison pour toutes les équipes qui lui sont opposées. Gouragne ici, il a été 3 fois international. C'est le seul international du Castres Olympique que vous venez de voir en gros plan. Eh bien, vous l'avez dit. Et il n'a pas pu prendre la balle. C'est Sigagna qui l'a récupéré dans un regroupement qui semble être à l'avantage de personne. Décision de l'arbitre. Un en avant bleu. Il y aura une mêlée à l'avantage des rouges. Ah, Cette mêlée. c'est pas un match facile qu'a arbitré Monsieur Pascal. Oui, parce que pour l'instant c'est une finale de frères ennemis. Hein. Oh, on ne se fait pas de cadeau, hein. Comme dans cette mêlée là, où les premières lignes se sont relevées, ce qui nécessite l'intervention de l'arbitre. Oh, cette entrée en mêlée encore. T'es limite, hein. Non, il a raison d'intervenir, il a raison. Alors, on ne rentre pas en mêlée, on se pose en mêlée sur l'ordre de l'arbitre. On n'a pas respecté ça du côté de Castres, alors on se fait sanctionner. Et il va la C'est normal. tourner s'ils discutent les Toulousains. Attention. Et Dello va s'efforcer de ramener le jeu dans les 20 mètres de Castres, c'est ce qu'il fait. Patrick! Encore Amélie, encore, hein! Sur les 22 mètres de Castres, ça sera une remise en jeu à la touche. Il va être effectué par Patrick Soula. Philippe Carbonneau vient de donner les consignes. Mais voici Diaz, d'origine espagnole, mais formé à Castres. Et de Valencia, il est Valencia, les Fallas. avec une charge de porte-lampe pour Belot maintenant, qui fait un rafut, qui met la balle au sol sur les 22 mètres du Castres Olympique. Il y a une pénalité contre Castres. Et attention, attention parce que petit à petit, le Stade Toulousain refait surface et Philippe Carbonneau se fait pénaliser ou est souvent pénalisable. Attention, attention. Pendant ce temps, c'est Castres qui est pénalisé. Et c'est l'occasion pour Christophe Dello de réduire encore le score. Je vous rappelle qu'ici au Parc des Princes, à la 8e minute de cette deuxième mi-temps, Et attention, Castres mène 16-9. oui, Pierre, s'il réussit la pénalité, il se Toulouse remet dans la revient dans le course. jeu. 100% de réussite Christophe Dello depuis le coup d'envoi. 16-9 pour le moment. Ça devrait 9 donc pour passer Toulouse encore. et 3-12. Et voilà, c'est le 100% de réussite. C'est reparti. Castres 16, Toulouse C'est 12. Ça, c'est la reparti. marque des grandes équipes. Pierre, Sous le regard de monsieur Pierre Fabre. Pierre, Oui, Jean-Louis. avec Guy Noves, là, on remonte petit à petit, là. On est en train de se refaire un peu la santé, comme on dit. Bon, c'est vrai qu'on prend la sanda, mais si vous voulez, pour le moment, on est encore 4 points derrière. Et pour le moment, on court après le score.
En avant rouge, mêlé à l'avantage des Bleus pour l'introduction. Frédéric Séguier. L'introduction Séguier. Dans le camp du Stade Toulousain. La mêlée effondrée, il faut siffler rapidement et faire refaire celle-ci. Avec une pénalité, a dit monsieur l'arbitre, Pierre. Considérant que l'effondrement a été sciemment fait par Castres, il manifeste, il recule de 10 mètres. Oui, ils perdent les pédales en ce moment, les joueurs du Castres Olympique. Christophe Delot pour le Stade Toulousain. Lui, il ne perd pas les pédales. Oh non, il vient de trouver une touche magistrale à hauteur des 22 mètres de Castres. Christophe Delot, dont toute la famille a fait le déplacement ici de Portet jusqu'au Parc des Princes. Il fait le déplacement en autobus. C'est rien pour le moment, peut-être qu'on est prêt, que les Castres sont en train de subir. On expliquera ça à la fin du match. La remise en jeu effectuée par Soula, fond de touche. L'autre Portelan pour remettre les Toulousains dans l'axe. Carbonneau pour Delot, une passe sautée. Castagnède a pu passer à Stéphane Ougier qui est obligé de prendre le périphérique. Mais la balle n'est pas perdue par le stade. Regardez comment Matabio, Sigagna vient de remettre le Stade Toulousain dans l'axe. Carbonneau maintenant passe au pied dans les 22 mètres de Castres Olympique, sauf qu'il peut et qui est là pour sauver. C'est Lucchio, Christophe Lucchio, l'ailier de Castres. Pierre. Ah oui. Pierre. Pierre, je suis avec Thierry Merlos, un petit passage à vide là du côté de Castres. Oui, tout à fait. Bon, en ce moment, on est en train de subir la pression et le Stade Toulousain nous met la faute et arrive à concrétiser au pied. Voilà, c'est simple, c'est comme ça. Et alors que ici, le Stade va jouer une mêlée, une touche à son avantage dans les 10 mètres de Castres. Importante la balle. Il a sauté haut. Elle est gagnée par personne et c'est un coup franc. Faute dans l'alignement du Stade Toulousain, coup franc à l'avantage de Castres qui va pouvoir dégager en touche car il se trouve à l'intérieur de leurs 22 mètres. Oui, c'est Miorin justement là. Hugues Miorin qui joue sa 4e finale aujourd'hui. Il a été champion de France à 19 ans. Le deuxième ligne du Stade Toulousain qui se relève péniblement. Oui. Cependant que Francis Ruy va chercher la touche derrière ses 22 mètres. Elle est là, ça va, elle est là, Philippe. Et voilà, la touche trouvée par Francis Ruy. Ils ont flotté là depuis 10 minutes, les joueurs de Castres, et Toulouse en a bien profité. N'oublions pas que Toulouse est une équipe qui marque beaucoup de points en fin de match. Dans le dernier quart d'heure, ils tirent toujours avantage des 65 premières minutes. Les Toulousains, ils touche savent réduite, faire. voilà, regardez, touche réduite par le Stade Toulousain. Son a détourné pour Carbonneau. Delot, une passe pour Portelan qui charge. Mais l'ouverte. Carbonneau, petit côté, Delot. Qu'il est bien joué. Oh, il y a Califano pour prolonger l'action. Dans les 22 mètres de Castres, ce regroupement pour le Stade. Et la pénalité à nouveau pour Toulouse. Ils mettent les Castres à la faute en tout cas en ce moment. Oui, mais les Toulousains ont profité bien avec une belle offensive de Christophe Delot. Califano mise au sol. Roulé, et on repart. Cette réaction d'orgueil du Stade Toulousain en ce moment. Petit à petit, le Stade grignote son retard. C'est la 12e minute de la deuxième mi-temps. Et Colin Gaston qui s'échauffe éventuellement pour remplacer Jeannard. Mais Thierry Merlos lui a dit doucement. Alors donc c'est pas encore fait. Colin Gaston qui est un géant aussi dans cette équipe de Castres. Christophe Delot, là c'est plus dur. Et je vous rappelle que le buteur du Stade Toulousain a 100% de réussite depuis le coup d'envoi. Complètement opposé au poteau, il ne regarde pas, il regarde le public. En ce moment, il regarde le public. Très particulière. De la tribune officielle. Demi-tour contact au milieu des poteaux. Oh, et ça passe, et c'est parfait pour le Stade. Christophe Delot nous fait un récital. 5e pénalité, 5 tentatives, 5 réussites. Un petit point sépare Castres de Toulouse. Et voilà comment le Stade est revenu dans le match. Allez, c'est parti avec Francis Ruy, très haut pour donner du monde au point de chute. L'avantage reste pour les Toulousains. Carbonneau, promu demi-mêlée dans l'axe pour Delot. Touche. Vous savez, quand Christophe Delot retrouve ses marques, c'est le Stade Toulousain qui reprend
fière allure, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça fait déjà 2 ou 3 offensives de Delo. Il a remonté des ballons et il sait bien les offrir en bout d'action. Et là, ils reprennent confiance, les Toulousains. Guigenard. Et Frédéric Séguier pour la remise en jeu. Pagès, son dernier match de championnat. Au 3e ligne de Castres ce soir. Il prend sa retraite après cela. Oui, avantage pour le pack de Castres dans cette récupération de balles. Dans le monde aussi, regardez, son maître d'œuvre, on aperçoit le ballon. On le couvre, on le cache. L'on progresse dans une poussée axiale. Il n'y a plus de déroulé. C'est une force de bras toulousaine qui est pour donner la balle à Toulouse. Delo, regardez, il a vu qu'il y avait un trou. Il a vu qu'il y avait une touche à jouer. Le rebond lui est pas favorable. Christophe Lucchio est là pour récupérer cette balle, mais tout de suite il y a une Tamac, Yasson, il y a une marée rouge qui déferle. Et Monsieur Pascal qui siffle la pénalité, considérant que la balle a été gardée par Francis Ruy, qui se repliait par là. Et vous savez que si Christophe Delo réussit cette pénalité, et bien pour la première fois depuis le coup d'envoi... Non, c'est pas Francis Ruy, mon cher, qui a fait cette récupération de balle et qui a fait cette faute. C'est Lucchio. C'est Lucchio. Si Christophe Delo réussit cette pénalité, pour la première fois depuis le coup d'envoi, le Stade Toulousain prendra l'avantage au score. C'est vraiment le renversement de situation. C'est le tournant du match. C'est un grand moment de cette finale qui est en train de se jouer en ce moment. Parce que Christophe Delo a au bout du pied, lui, le buteur du Stade Toulousain avec 100% de réussite, l'occasion de donner enfin l'avantage à son club, à ses couleurs. Mais c'est pas facile. Toujours tourné côté tribune officielle. Regardez là son numéro de funambule. Le même que le précédent. Tranquille, ça passe encore. Il est réglé, le même que le précédent. C'est un festival de l'eau. Claire, oui. Avec Guy Noves, est-ce que c'est la solution maintenant pour Toulouse de provoquer des pénalités et de remporter le match comme ça? Ouais, les pénalités, elles sont dues quand même au jeu qu'on produit. Et les Castrés qui se mettent en position de pénalité, je crois que les pénalités sont largement méritées, il n'y a rien à dire, c'est dans le jeu. On porte le jeu sur Castres, on met la pression, en mêlée ou en conquête, et il est logique que si on n'arrive pas à marquer à la main, vous voyez là actuellement, il y avait un joueur qui tenait le ballon au sol, il aurait lâché, on aurait marqué un essai. Il a gardé le ballon, à la sortie, il y a une pénalité, je crois que c'est tout à fait logique. Merci. Voilà, bien dit. La mêlée au centre du terrain est expliquée par un renvoi direct en touche de Francis Ruy sur la remise des 50 mètres. Les grandes équipes ne meurent jamais, le Stade Toulousain n'est pas encore mort. Ah, ça y est, Carbonneau, c'est parti avec des lots au pied. Il croise son coup de pied là-bas, du côté de Berti. Savi est au point de chute. Non, c'est 22 mètres. Il a loupé la balle, il y en a avant. Mêlée pour le Stade Toulousain. Oh là, c'est le pressing de la part du Stade Toulousain. Ah oui, omniprésent depuis un quart d'heure là. Dans cette deuxième mi-temps, les mouches ont changé d'âne. Oui, complètement. Aïe aïe aïe, vous avez vu là en avant, incontestable, incontesté d'ailleurs. Il a été fébrile. Il a été fébrile. L'arrière. Attention, cette mêlée est aussi importante parce qu'elle donne l'avantage à Toulouse de gagner la balle d'abord, de progresser ensuite avec Sigagna qui garde la balle dans ses pieds. L'on progresse et l'on recule du côté de Castres parce qu'on n'a pas le droit d'effondrer la mêlée, autrement on se fait sanctionner. Allez, c'est Berti maintenant qui est venu prêter main forte aux avants. Quelle va être la décision de l'arbitre? Il laisse jouer l'arbitre. Il pousse à 9 les Toulousains. Et la balle semble être récupérée par Toulouse. Franck Belot, en force, en force. Ramené dans son camp. Défense acharnée du Castres Olympique. Normal le choix de M. Pascal, normal, car c'est les Toulousains qui étaient porteurs du ballon, qui sont mis en échec dans cette mêlée ouverte, la balle n'est pas extraite, donc la balle est donnée au camp défendant, c'est-à-dire celui qui ne portait pas le ballon. Je vous rappelle que si vous avez un Minitel, faites 3615 code Stade 2 et vous élisez le talent d'or de cette finale. C'est Franck Belot là qui se relève. Il ne doit pas être fatigué, il a passé 10 minutes à se reposer avec Guy Janard. Alors introduction pour Séguier, pour Castres.
Sortie pour Séguier qui dégage difficilement en touche. Et donne de l'air quand même à son équipe parce que là il y avait le feu. Hein. Et il y avait le feu. Et l'arbitre donne une pénalité contre Toulouse. Ce qui va permettre justement, après manifestation des Toulousains, on les fait reculer de 10 mètres. Et c'est une occasion pour Castres de pouvoir dégager son camp autrement que ne l'a fait Séguier. Vous savez que le temps est orageux, il fait lourd ici, dans cette cuvette du Parc des Princes, et les joueurs maintenant doivent souffrir énormément. La fatigue doit peser. Richard Castel va peut-être faire son entrée, Pierre. Oui, on va vouloir du 109 de part et d'autre, mais on va vouloir aussi garder une poire pour la soif en cas de prolongation. Alors là, il va falloir coacher maintenant, comme on dit. On n'en est pas là encore, on est à 18-16. Guinovet, c'est de me dire pour l'instant, il s'échauffe, c'est tout. Et nous sommes à la mi-temps de cette deuxième mi-temps. Il reste encore 20 minutes à jouer. Tout peut arriver dans ces 20 minutes. Urios pour la remise en jeu sur la ligne médiane. Les balles gagnées dans l'alignement par les joueurs de Castres. Lacroix a perdu la balle. Rui pour Oé. Cyril Savy, Christophe Lucio, pris par la tenaille toulousaine et la balle sort en touche, signalée par M. Pérez du comité de Côte-Basque. Bernard Pérez, fils de Manolo, qui est un homme du rugby, formidable, du Boucau. Génard en gros plan. Il a commencé par le handball. Regarde ce qu'ils font, Génard. Hein. Oh oui, c'est un beau poulet. Là, il y a une belle de Sclagne, une touche. Carbonneau. Hop, Castagnède, un petit coup de pied. Cyril Savy est à la réception pour le Castres Olympique. Isolé, Cyril Savy. Séguier était là en couverture. Contré. Regardez la pression des Toulousains à ce moment-là. Regardez, il y a du rouge partout. Les Toulousains jouent exactement comme ont joué les joueurs de Castres en première mi-temps. Tout à fait. Voilà, les choses sont inversées. Christophe Dello en position de demi de mêlée. Et c'est tout faire, du Dello. Hein. Oui, c'est un demi de mêlée de formation. En plus, ça ne va pas le gêner beaucoup. Attention. Dégagement. Oui. Oui. Le joueur de Carmo, il jouait à l'aile quand il portait les couleurs d'Agen l'an passé. Et il est venu au centre, son poste de prédilection, prolonger sa carrière de joueur de rugby de haut niveau à Castres cette saison. Une grande famille de rugbymen. Jean-Marc Oé, dont le grand-père a dû être champion de France avec Carmo. C'est exact. Sur les 22 mètres, cette remise en jeu à la touche de Patrick Soula pour le Stade Toulousain. Reléguer la balle avec une charge de Franck Belot. Pris par 4 défenseurs de Castres. Dans les 22 mètres du Castres Olympique. Carbonneau avec une charge de Soula maintenant, le talonneur du stade. Séguier, le capitaine de Castres encore qui sauve son équipe et qui trouve une touche à 40 mètres de sa ligne. Oui, mais ça fait un moment, Pierre, que Castres n'a pas joué au-delà de la ligne des 50 mètres, de la ligne médiane. Ce qui prouve bien que Toulouse pèse maintenant sur ce match. Par vague d'assaut, les Toulousains. Là, il y avait une belle en avant. L'arbitre laisse la règle de l'avantage. Et il y aura avantage puisque Séguier va ramener le jeu dans ses 40 mètres. Patrick Soula. Ah, oui. Un fanat de Harley Davidson. D'ailleurs, son Tommy's Café est un lieu de rendez-vous de tous les amateurs de moto. Là, c'est Franck Belot et Hugues Miorin qui étaient là pour récupérer la balle de Patrick Soula. Allez, on a construit une belle tortue là côté Stade Toulousain. C'est l'épreuve de force et le bras de fer est toujours. Ça fait partie du jeu et ils le font bien, Toulouse. Allez, Carbonneau qui redonne un petit peu plus à Califano. Aura, le para. Christophe Dello. Regardez comment il va amener le jeu dans les 10 mètres de Castres. Je vous dis, quand Christophe Dello va, oui, tout va. Mais vous savez, il n'y a pas de miracle. Quand le pack de Castres était dominateur, c'est lui qui dominait le débat. Et maintenant que le pack de Toulouse prend le dessus, c'est Dello qui le domine à son tour. Comme il est bien agréable de jouer de milieu d'ouverture avec un pack dominateur. Reste chaud, prêt. Prépare-toi, Richard. C'est dur, il faut y arriver. Hein, dans les 22 mètres du Castres Olympique. Rios pour la remise en jeu. L'avantage de Toulouse. Attention là-bas Dello. La balle est trop longue, mais elle est récupérée quand même par Artiguste. Mise au sol, mêlée ouverte
à l'avantage toujours de, semblerait-il, de Toulouse. Mais l'arbitre siffle une mêlée. À qui va-t-il donner la balle? Importante cette mêlée devant les poteaux de Castres. Alors que l'arbitre a jugé qu'il y avait quelqu'un devant le ballon. T'es d'accord? Il n'ose pas le mettre là, le 13. Et regarde à la sortie. C'est une pénalité pour Castres. C'est ça qui est grave. Et toi, il est derrière. Il y a quelques gars du Perchek. C'est la croix là. Une Coprunas. Sa première finale d'ailleurs à la croix, le flanqueur de l'équipe du Stade Toulousain, oui. Bana. Il aura de la peine à ouvrir l'œil demain. La balle pendant ce temps est sortie en touche dans le camp du Stade Toulousain. Et le public maintenant qui pousse. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Urios. Il reste un quart d'heure à jouer. Oui, la Forgue a créé ce môle pour le Castres Olympique. Oh, l'arrachage de Regardez, récupération de la croix. Le ballon pour Delo sur la ligne médiane. Sigagna. Allez, et on libère. Charge encore de Califano. Ballon sur pas perdu le ballon. Et le côté ouvert. Voilà. Il peut fermer la balle du côté opposé. Vertic a fait la pêche de balle. Vertic a pris l'intérieur. Il a le soutien du petit Castagnède qui essaie de passer. Il y a Ouchier qui était là en soutien à l'intérieur. Il s'en est fallu de peu. Il a mis le feu le Stade Toulousain. Oh, et le petit Castagnède était gagnant, qu'il était bien joué. Il a allumé de tout son talent cette action. Oui, Castagnède qui a été repris in extremis en fond d'action. On le revoit ici, Castagnède. Fiston fallait porter le ballon sous l'autre bras et t'aider du raffut. Envoyé en touche par Escal, l'ailier du Castres Olympique. On est dans les 22 mètres de Castres. Urios pour la remise en jeu. C'est Gaston qui s'apprête à remplacer Jeannard. On va donc procéder à un autre changement dans le camp de Castres. Thierry Merlos le demande. Regardez la fatigue sur les visages. Voilà, ça y est. Gaston rentre. Regardez ce beau poulet encore. Gaston. Colin Gaston. Belin de son prénom. À la place de Guy Jeannard. Le petit Belin. Ah, ils sont armés quand on sait que Bourdet, le deuxième ligne titulaire, n'est pas là ce soir pour cause de blessure. Ils sont armés en deuxième ligne, les Castrés. Urios pour la remise en jeu. Le drop de Carbonneau, oui, raté. Il est dépassé aura des pâquerettes. Toujours 2 points d'avance pour le Stade. Et nous, remettez la pression, ouais. C'est Guy Neves qui dit ça. L'entraîneur du Stade Toulousain qui alerte Mylène Tamac. Allez, ça part. Allez, Claude. Allez, mêlée ouverte à l'avantage de Séguier. Séguier, c'est parti pour Lucio. Séguier à nouveau. Urios plaqué sur la ligne médiane. Il y a une récupération de balle là des Toulousains. L'arbitre est bien placé, il laisse jouer. Le grand coup de pied ici de Artiguste. Cyril Savy attend le rebond, c'est dangereux. Il ferait mieux de dégager parce qu'il est mal barré. Cyril Savy, et là il a fait une grosse faute. Carrément parti le type. Et voilà comment. En avant, vu par M. Pascal. Oui, et bien il y a une chaude alerte. Hein. Il ne l'a pas inventé, loin de là. Oh, Cyril Savy. J'ai l'impression qu'il va se faire rappeler à l'ordre. Ah oui. Allez. Guy Neves. Il se donne du mal, Guy Neves. Alors ça, il se donne du mal. Voilà l'image qu'on aimerait voir Régis Forestier en cette fin de match. C'est sur la ligne. Non, a dit monsieur l'arbitre. Il y a un coup franc. On va revenir. Que Carbonneau a joué rapidement. Il a bien fait de le jouer rapidement.
Parce que les coups francs, on peut les jouer même avec des partenaires devant soi. Histoire d'accélérer le jeu. Alors attention, regardez ce qui va se passer avec le pack de Toulouse. Eh bien, il demande une mêlée, Toulouse. Voilà. On a le droit, c'est vrai, de transformer une pénalité ou un coup franc en une mêlée. Et comme là, ils sont à 5 mètres des buts de Castres, que l'introduction est à leur avantage, les Toulousains, tactiquement, ont bien fait. Regardez la progression avec Sigagna, maître tacticien qui garde la balle dans ses pieds. Ils vont derrière la ligne à but. Essai de Stéphane Ougier. Essai de Stéphane Ougier. Et il marque l'essai. Eh bien, quelle démonstration de force. Oui, techniquement et tactiquement, c'est magnifiquement joué. Il le fallait de la part de Toulouse, il fallait qu'il marque un essai. Et celui-là ne souffre pas de contestation. Regardez toute la technicité, tout le collectif du pack de Toulouse qui met à mal le pack de Castres. Récupération de Ougier, essai. Oh, quelle démonstration de force. Montrez-nous l'entraîneur. Régis, s'il vous plaît. On peut dire que Guinovet est en train de courir tout le long de la touche là. Il fait son match. Il harangue ses joueurs. Il fait son match lui aussi. Eh, parlez-vous là. Christophe Delot pour la transformation. Oui. C'est pas fini, c'est ici. Ça y est, c'est parti. Et c'est réussi. Tout lui réussit. Tout au moment où il vient d'être élu talon d'or de cette finale. Christophe Delot réussit la transformation et le Stade Toulousain qui mène maintenant par 25 à 16 devant Castres. Allez, Francis Oh, ça va être dur, ça va être dur pour le Castres Olympique de Francis Rouy. Pour le renvoi des 50 mètres à l'avantage de la Croix. On libère rapidement pour Delot. Long coup de pied de Delot. Et une fois de plus, Christophe Delot qui renvoie ces pauvres castrés dans leur camp. Ils n'ont pas souvent dépassé la ligne médiane en deuxième mi-temps. Lui, il reste. Mais ils ont eu la réussite des équipes dominatrices, Toulouse, des pénalités, parce qu'ils ont mis Castres à la faute, parce qu'ils étaient omniprésents là où il fallait. Et puis c'était ces collectifs très techniques, marqués par le pack. La remise en jeu est effectuée par Urios. Hugues Murin, vous avez vu là en gros plan. On touche Socialec. Libérer le ballon, Séguier. Ah, ils essaient de jouer des bordures là, Castres. Ils n'osent pas libérer la balle dans le grand champ. À l'avantage de Castres, cette récupération de balle. Frédéric Séguier. Francis Rouy, loin, mais ça ne surprend pas Stéphane Ougier. Dans les bras de Stéphane Ougier. Il lui aussi est un peu loin devant lui. Dans les bras à son tour de Savy. Savy à suivre. Face à Albert Sigagna, personne n'a contrôlé la balle. Et monsieur Pascal, c'est ça. Oui, l'arbitre a sifflé que dans la zone des 10 mètres, il y avait plein de castrés en position de hors-jeu. C'est-à-dire qu'ils ont suivi la progression du ballon devant le buteur. C'est interdit. Eh bien, au lieu d'accepter la pénalité au point de chute de la balle, Toulouse a préféré venir faire une mêlée au point d'impact du coup de pied donné. Ça aussi, c'est autorisé et tactiquement, c'est bien joué de la part de Toulouse. Ah, on va pas leur apprendre à jouer les finales, ceux-là. Hein. Oui, Jean-Louis. Oui, Richard Castel va très vraisemblablement rentrer dans les 5 dernières minutes à la place de Didier Lacroix. En attendant, c'est Sigagna qui garde la balle dans ses pieds. Toujours une grosse progression des avants de Toulouse. Tout près des 22. Et l'arbitre a sifflé une pénalité parce que Castres s'est mis en position de hors-jeu. Ce qui leur est arrivé beaucoup en deuxième mi-temps. Oui, ils subissent. Parce que la pression, elle est toulousaine. Ils subissent les joueurs de Castres. Voici Castel. Regardez, lui aussi, c'est un joueur de grand avenir. Cher Castel. Oui. Déjà champion de France universitaire aujourd'hui avec Castagnède et avec Jeannard aussi sur le terrain. Il y avait pas mal de champions de France universitaires. Et que croyez-vous qu'on va faire Delot, Pierre? Eh bien, il va tenter la pénalité. Il va...
pénalité, 25 mètres des poteaux de Castres. Complètement à gauche des poteaux en regardant ceci. Bonne concentration, bonne ambiance dans le stade, surtout du côté de Toulouse. Demi-tour contact pour Delo et réussite à nouveau. Et ça passe. C'est décidément. Christophe Delo est le héros de la finale. Lui qui va partir pour l'Afrique du Sud. C'est de bon augure pour l'équipe de France. Lui qui a connu tant d'avatars cette saison. Fracture d'une apophyse, opération d'un doigt, genou bloqué. Ah, il a le numéro au point, le jeune homme. Crayon, comme on le surnomme. Alors que Castel vient de rentrer. Oui. Un remplaçant. Attention, Ntamak. Ntamak, Emile, qui va bien faire. Il est pris avec le ballon, mise au sol. S'il ne lâche pas la balle, il y aura pénalité contre Toulouse. Mais il semble qu'il ait libéré la balle. Regardez, Richard Castel, le voilà. Entrée en cours de match. Carbonneau. Christophe Delo. Encore. Magistralement encore. Christophe Delo donne de l'air au stade toulousain en renvoyant le plus possible chez eux les joueurs du Castres Olympique. Christophe Delo qui a perdu en cours de match son partenaire habituel, Jérôme Casalbou, dont on vous a donné de bonnes nouvelles malgré son accident, et qui est associé à Philippe Carbonneau. La charnière du stade pèse sur le match. Gouragne, le preneur de balle du Castres Olympique. Dias est là en embuscade pour Castres. Il y croit encore, Dias. José Dias sur les 22 mètres du stade toulousain. Oui, ils sont dans la faute là, sur la pression de Castres. Pénalité pour Castres. Séguier qui lâche la balle en avant, récupéré par un joueur de Toulouse, mais l'arbitre ne laisse pas jouer, va ordonner une mêlée avec introduction pour Toulousain, ce qui paraît normal. Et cette mêlée sur les 22 mètres du stade. Carbonneau. Delo. Et la balle est sortie en touche, tout près de la ligne médiane. Encore Christophe Delo. Et son coup de pied magique. Et oui, regardez comme il y a de Toulousains près dans l'alignement. Ce qui prouve qu'en fin de match, ils ont encore une certaine fraîcheur physique qui leur permet d'être numériquement supérieurs à Castres. Il reste 4 minutes à jouer et les supporters du stade crient « On a gagné, on a gagné ». Gros plan sur Caston, le deuxième ligne de Castres. Son a récupéré la balle. Bercy Gagnard. Delo à nouveau. Delo, regardez. Et il a suivi Berti. Il va dire l'arbitre, il va laisser jouer. En couverture, Séguier. En couverture, le capitaine du Castres Olympique est venu récupérer cette balle qui dégage en touche. Et la balle qui sort au-delà des 22 mètres. Protestation. Protestation. Effectivement, oui. Berti qui joue au pied est ensuite retenu, même il est plaqué. Alors Guy Neves estime qu'il a été plaqué sans ballon. Et Guy Neves qui sent qu'il s'énerve, il a fait enlever le micro pour que ses paroles ne dépassent pas sa pensée. Voilà aussi la maîtrise. Regardez encore comment cette tortue s'organise côté stade toulousain. Ah, ils subissent maintenant les joueurs de Castres. Franck Belot. Le drop et de Delo. Drop de Delo. Oh, pourquoi pas, au point où il en est. Au point où il en est. Monsieur 100%. Monsieur 100%. Il manquait plus que ça. Il manquait un petit Ah, drop de écoutez, Delo. voilà, il avait une revanche à prendre. Parce qu'au Parc des Princes, avec l'équipe de France dans le tournoi, il avait raté son match contre l'Écosse, si je me souviens bien. Il avait perdu sa place. Et il avait été admirable dans ses jugements. Il s'était jugé lui-même d'une façon admirable. Eh bien, il est bien récompensé. Tiens, Christophe Delo.
Il n'y a plus de match. La balle à l'avantage de Castres. Émile Ntamak en récupération. Franquilin qui tape à touche. 31-16 pour le Stade Toulousain, qui est en train d'établir un record, puisque le Stade Toulousain est en train de gagner sa 12e finale. C'est le seul club à avoir gagné 12 finales. Le Stade Toulousain, je vous le rappelle, pour l'instant, partageait un record avec Béziers, 11 finales gagnées. Et bien maintenant, le Stade Toulousain va se trouver seul en tête de ce palmarès ô combien recherché du titre de champion de France. René-Sonne, Régis Sonne, on met à Mont-de-Marsan, le 3e lignel du Stade Toulousain. Remise en jeu Séguier. Fait tout maintenant Frédéric Séguier, le capitaine de Castres. Ouais. Regardez, ça même échappé là. Un petit peu en avant, allez, ça passe. Carbonneau. Pour la beauté du coup, ça passe. Carbonneau. Il y a du soutien, il y a du rouge partout. Ah, s'il a bien vu là-bas, il a levé la tête. Il a vu qu'il y avait un trou, décalé. C'est ce qui s'appelle une passe au pied. Oh, bah, il n'a pas pu passer la balle. C'est Ougier est toujours là. Récupération Pagès pour Castres sur les 22 mètres. Ils s'en sortent bien, les joueurs du Castres Olympique. C'était le balle de contre-attaque. Allez, on ne risque rien du côté de... Oui, ils le font d'ailleurs. Bien joué. Lui. Lucchio. Savi. Passe en avant. Oh là, l'arbitre avait sifflé. C'est un plaquage en retardement qui ne mérite pas l'énervement. Allez. Oui, d'autant que le match est joué. Monsieur Pascal est d'ailleurs en train de calmer. Parce que du côté opposé, il y a un blessé là-bas, du côté de Toulouse. Oui, on appelle d'ailleurs les secours. On va s'intéresser, Régis Forissier, à ce qui se passe là-bas de l'autre côté du terrain. Non, mais l'arbitre n'a pas encore été averti. De l'autre côté du terrain, Régis. De l'incident. Ça y est, on vient d'informer l'arbitre qu'il s'était passé quelque chose du côté opposé. Oui, c'est Berti qui est sonné. David Berti me semble sonner là. Bon, ben on va essayer de le faire récupérer. Hein. David Berti qui, quand il ne joue pas au rugby, joue au football américain. Les liens internationaux du Stade Toulousain. Je pourrais rappeler que dimanche dernier, j'ai passé une formidable journée de rugby. Ça se passait à Biarritz, dans une organisation énorme. 2000 anciens joueurs de rugby qui s'étaient donné rendez-vous. Croyez-moi, ça réconcilie avec ce jeu dont on parle de grande famille. Et bien, on a montré là que la grande famille du rugby existait vraiment. Il est KO, hein, David Berti. Il est KO. Alors que David Berti est KO, bien KO. Eh bien, avant que le jeu reprenne, je rappellerai aussi que le 13 mai à Florac, il y aura le 20e anniversaire du club avec une sélection française contre une sélection écossaise. Voilà, à Florac. Et c'est fini ici. Toulouse, champion de France 95, Toulouse, 12e titre. Record absolu pour le Stade Toulousain. Record absolu pour le Stade Toulousain d'Albert Sigagna. Toulouse, capitale du rugby, qui vient d'établir ce record sur la pelouse du parc. Et regardez Christian Califano. Il est heureux. Regardez, il est heureux. La joie du pilier toulousain d'origine toulonnaise à cet instant précis du match. Alors qu'évidemment, nous on va essayer de s'approcher le plus possible de Christophe Delot, qui a été élu talent d'or de cette finale et qui le mérite ô combien. 100% de réussite. Le voici, Pierre. Jamais un joueur n'a autant pesé sur une finale. Voici donc le héros du jour. Voici Christophe Delot, mesdames et messieurs. Voilà. Christophe, donc vous avez été élu talent d'or et monsieur Roland Carrière de la Société Générale va vous remettre ce trophée, un de plus. Et vraiment, je crois que vous l'avez énormément mérité aujourd'hui, Christophe. Oui, je crois que c'est l'équipe qui le mérite en entier. Elle a fait une grosse prestation, surtout devant. Et je crois que sans les gros, aujourd'hui, on ne serait pas passé. Donc, je tiens surtout à féliciter les gros et tout le monde. Je suis avec Albert. Bravo, Christophe. Quelle revanche au parc. Voilà, Albert Sigagna l'appelle pour aller chercher ce trophée. On laisse Christophe aller chercher ce trophée avec Albert Sigagna, le capitaine. Quelle revanche au parc pour Christophe Delot. Que ça fait plaisir. Ah, il a été parfait. Alors là, physiquement, tactiquement, intelligemment. Tandis qu'Albert Sigagna, le capitaine du Stade Toulousain, va aller chercher le bouclier de Brennus. Albert Sigagna qui jouait sa 7e finale en 15 ans de rugby en première division.
son 5e titre de champion de France à Albert Sigagna qui n'a jamais été international. Ah, quelle injustice. Et qui présente en compagnie de tous ses coéquipiers Quelle le injustice. bouclier de Brennus reçu des mains du président de la République, Oui, M. François Mitterrand. et le fond encore, je le vois défiler, mon cher Pierre. Oui. Oui, Albert. Je n'arrête pas d'avoir défilé le bouclier de Brennus. 7 finales, 5 titres de champion. Sous la... Et on se le passe. Et on est fiers du côté de Toulouse. Et il y a de quoi. Et l'on pleure du côté de Castres. Et je le comprends. Allez Mimi, à toi. Un petit bout de gloire. Lui aussi sera en Afrique du Sud avec l'équipe de France. Les remplaçants maintenant quittèrent. Il a bien mérité Tout le monde aussi. est à la fête. Manin, tout le monde est à la fête dans le camp du stade toulousain. Ce bouclier, ils l'ont gardé toute une saison. Ils vont le ramener sur la place du Capitole. Voilà, c'est la marque des grandes équipes. Parce que à la mi-temps, voilà, on ne donnait pas cher des chances du stade toulousain qui était mal mené par le Castres Olympique, qui était mené au score 6-16 et qui a su renverser Oui, la il fallait le situation. faire et c'est là qu'on voit la griffe des grandes équipes qui ne s'avouent jamais battues. C'est vrai qu'on aurait pu penser que le match avait basculé et puis non, il y a eu du sang-froid, il y a eu une remise en question de toute l'équipe de Toulouse et surtout le PAC qui a repris en main l'affaire et qui a su offrir les ballons qu'il fallait et qui a su mettre à la faute les joueurs de Castres pour en profiter par la botte de Dello. Jean-Louis Calmejean. Oui, donc avec Christophe Dello qui a un peu plus de temps maintenant, vous avez réussi vraiment à gérer un match parfait, surtout en seconde mi-temps, des coups de pied qui sont passés tout le temps, et puis après un jeu au pied remarquable, et puis tout le reste, tout l'arsenal de Toulouse. Oui, mais je crois que Castres a dominé la première mi-temps avec leurs avants. Donc Ruiz a distribué le jeu normalement avec le pied. Ils nous ont tenus dans notre camp. La deuxième mi-temps, nos avants ont repris le match en main. Donc j'ai pu distribuer le jeu comme je le souhaitais. Et à partir du moment où les gros avancent, vous savez, c'est plus facile pour une paire de demi. Et pour vous, c'est un formidable moment parce que vous avez eu des hauts et des bas durant toute cette saison. Et puis vous terminez avant de partir en Afrique du Sud sur un point d'orgue. Mais oui, je crois qu'aujourd'hui, je m'étais mis dans la tête de faire un match correct au moins. Après toutes les blessures que j'ai eues, qui m'ont handicapé énormément cette saison, mais je crois que le plus dur vient de passer. Enfin, le plus dur et le plus facile finalement. Le plus dur reste à venir et je crois que c'est de bon augure pour la suite. Et maintenant, vous allez faire la fête. Mais je crois qu'on a une semaine pour ça et on ne va pas s'en priver. Voilà. Il va faire la fête Crayon. Quel contraste entre la tristesse que vous avez vue de Frédéric Séguier, venu chercher le lot de la consolante il y a quelques instants, et Christophe Dello qui, avec le Stade Toulousain, vient de réussir cette finale et la gagner. Vous avez vu l'essai marqué par Stéphane Ougier, un essai en force qui démontrait justement qu'à cet instant du match, le Stade Toulousain avait pris les affaires en main. Oui, amplement. Cet essai concrétise bien la super domination du PAC toulousain en deuxième mi-temps. Je vois Gilbert Pagès ici en gros plan. Lui, c'était son dernier match à Gilbert Pagès que le président Revol était allé chercher alors qu'il pensait avoir fini sa carrière à Rodez et qui a fait 2 ans de plus. Pierre. Et je vois ici Avec le grand Couragne. Jeff Gouragne, oui, Jeff. Une énorme déception, j'imagine. Un match pendant une mi-temps, vous y avez cru, puis après, il y a eu la machine toulousaine. Ouais, je crois que c'est le match à l'endurance, quoi. Ils nous ont bien usé petit à petit. Bon, on n'a pas tenu le rythme. C'est triste. Ouais, une énorme déception. Vous voyez, Pierre, je ne veux pas interviewer plus que ça des garçons qui sont vraiment effondrés. On va essayer d'en trouver d'autres, peut-être. Quelle tristesse. C'est triste. C'est triste. Une finale, ça ne se perd pas, a-t-on l'habitude de dire. Et pourtant, il faut un perdant. Avec le perdant Jean-Marc ce Coé. soir, c'est Castres. Jean-Marc Coé, déçu comme on peut l'imaginer. Qu'est-ce que vous pouvez dire après ce match où vous y avez cru pendant une mi-temps? Oui, je crois qu'on a fait une bonne première mi-temps. On avait marqué au score. Mais je pense que les Toulousains ont fait une grande deuxième mi-temps. Et peut-être que sur l'ensemble du match, ils méritent la victoire. C'est sûr que nous, on est obligé d'être déçus. Voilà, et puis l'image du rugby, c'est Califano, pilier toulousain qui vient voir Jean-Marc Coé. Regardez, ça c'est l'image du rugby, elle est merveilleuse. Donc il n'y a pas que dans ce match qu'on est amis avec Jean-Marc. On fait l'armée ensemble en ce moment, bon, ça va être dur. Ils méritaient, parce qu'ils ont fait un super parcours. Mais nous, on a été très forts devant, c'est ce qu'il fallait faire. Et on mérite cette victoire.
Bon, j'espère que Castres reviendra encore en finale et j'espère jouer encore contre eux. Bon, messieurs, de toute façon, vous allez faire la fête ce soir. Plus difficile pour vous, Jean-Marc, et plus facile pour vous. Ben, j'espère que Jean-Marc me rejoindra et on la fera ensemble, pour rien oublier. Là, ce qui est pris est pris maintenant, c'est l'amitié qui compte, on va essayer de faire la soirée ensemble. Voilà, ça c'est le rugby. Voilà. Christian Califano, Jean-Marc Hoé, deux destins différents dans cette finale, réunis cependant dans la fraternité. C'est l'esprit sportif du rugby, alors que vous voyez l'essai marqué par Frédéric Segui en première mi-temps pour Castres, un essai qui n'était pas normalement valable, mais on ne le dira jamais assez, un arbitre n'a pas le contrôle d'une image de télévision, il est obligé de prendre une décision dans l'instant, ça arrive qu'il se trompe. Ce soir, son erreur n'a pas prêté à conséquence. Non, il n'y a plus d'incidence sur cet essai qu'on peut dire litigieux, mais l'arbitre est le seul maître, fort heureusement. Respectons-le, respectons-les. C'est une nécessité. Et puis c'est une affaire d'éthique aussi dans le sport de respecter les arbitres, quels qu'ils soient. Et tant que les arbitres seront comme les joueurs des humains, eh bien ils sont eux aussi portés à faire des fautes. Je vois le Charentais Christophe Lucchio. Oui. Et je vois, regardez Christophe Delot en train de jouer l'animateur. La troisième mi-temps est commencée au Stade Toulousain. Le tour d'honneur du bouclier de Brennus. Le bouclier de Brennus fait le tour d'honneur ici au Parc des Princes, alors que le Stade Toulousain entre dans l'histoire en établissant un record. Une 12e victoire, un 12e titre de champion de France. C'est le seul club à atteindre ce total. Le Stade Toulousain qui vient de dépasser Béziers ce soir et qui est vraiment le club de ces 10 dernières années. Voilà, la tristesse ici de José Dias, de Zviadek. Quel combattant ces deux joueurs-là, Zviadek et José Dias. Je puis vous dire qu'ils ont perdu, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. De ce côté-là, ils n'auront pas de regrets. Car les plus grands regrets qu'on puisse avoir dans une finale perdue, c'est de ne pas avoir donné tout ce qu'on avait. Et ça, on le garde, croyez-moi, longtemps. Sur cette image, la joie du Stade Toulousain exprimée par le plus jeune, Thomas Castagnède, ses 20 ans, son culot, son talent. Nous allons maintenant rendre l'antenne en vous proposant un clip réalisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports sur le thème de l'esprit sportif, cet esprit sportif qui a présidé aux dernières minutes de cette finale. Quand vous avez vu, image émouvante, Hoé, ici en gros plan sur votre écran, centre de l'équipe de Castres, et Califano, pilier de l'équipe victorieuse de Toulouse, s'embrasser au nom de la fraternité du rugby. Ici le Parc des Princes. Ne quittez pas France 2, votre chaîne favorite, car après il y a les enfants de la télé, et ça ne se manque pas, les enfants de la télé. Comment ça va? L'esprit sportif, si tu ne l'as pas, tu ne l'es pas.